j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui c'est un vlog en français. Hier j'ai pas fait de vlog parce que je me sentais vraiment pas bien. Mais aujourd'hui je vais beaucoup mieux, alhamdoulilah. Aujourd'hui c'est jeudi, je vais aller au travail. Donc je sais pas pourquoi mais j'avais envie de me maquiller un peu ou de... Voilà. Donc je vais vous montrer ce que je veux faire dans la journée du coup. Et voilà, comme d'habitude, on va rester ensemble et vous savez qu'à la fin du vlog, je vais vous présenter un livre, Inch'Allah. Restez jusqu'à la fin. Écoutez, donc là, je vais me préparer. Bon, voilà, donc là j'ai fini mon petit maquillage. Il est pas ouf, les cernes on le voit toujours. Voilà, c'est très léger. J'ai mis un peu de blush, un peu d'highlight et tout ça. Là je vais sortir parce que là je dois aller travailler. Il est bientôt l'heure. Et on se retrouve juste après. Bisous. Hey, là je suis prête. Donc j'ai mis mon petit blazer et mon petit sac. Là je vais sortir. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de porter mes lunettes. Et ouais, je vais sortir et on se retrouve juste après. Coucou, alors là je suis sortie et franchement il fait super beau les gars, il fait un soleil, waouh, attends regardez. Franchement il fait super beau, genre mon highlight là il brille de mille feux. Alors les gars, je vais vous dire quelque chose, vous voyez à Bruxelles, il y a trop de travaux. Partout, ils font des travaux, frère. Partout, il y a des travaux. Franchement, c'est insupportable. Hein. Vraiment, genre, il y a les lignes des trams qui ne fonctionnent plus. Et ouais, des lignes de bus dérivées et tout ça. C'est incroyable. Et donc là, je suis descendue du bus. Il est 15h40 et je commence le babysitting à 16h. Donc là, je suis dans un parc. En fait, le truc, c'est que je vous explique. C'est genre, donc là, je suis à l'arrêt où leur bus scolaire s'arrête. Donc voilà, donc je les attends à l'arrêt de bus. Donc je les récupère. Et comme il fait super beau, ils voudront sûrement aller au parc. Donc on va venir ici au parc, ils vont jouer un peu, blablabla. Et après, on va rentrer à la maison. Donc, si la fille, elle a ses devoirs, on fait les devoirs. Et le garçon, s'il a de la lecture à faire ou des trucs comme ça, on va le faire. Et voilà. Il y a de temps en temps, il y a le bain à faire. Et donc, vraiment, c'est des enfants qui ne sont pas très chiants. Bon, j'avoue, des fois, ils sont insupportables, mais ça va encore, d'accord? Vraiment, ça va, ils sont supportables. Et on se comprend aussi, du coup, et je leur fais peur des fois, hein, parce que faut pas croire, hein. Je trouve que je suis quand même assez cool, assez gentille, mais je me laisse pas trop faire, d'accord? Voilà, ils font des caprices, mais je ne cède jamais. Voilà, en tout cas, moi, les caprices, voilà quoi. Mais franchement, en tout cas, c'est vraiment cool. Et donc là, voilà quoi, franchement, j'essaie de profiter du soleil. Il fait super beau. En plus, il n'y a pas de bruit, rien du tout. C'est très calme. On entend le bruit des oiseaux, de l'air et tout ça. J'essaie d'en profiter. Et du coup, franchement, j'ai eu de bons retours par rapport à tous mes vloggrams. Franchement, merci beaucoup. J'ai eu vraiment des retours assez positifs et franchement, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup les gars. Et genre, c'est vraiment incroyable. Genre, j'aurais jamais cru genre, que j'allais travailler avec les enfants un jour dans ma vie. Parce qu'à la base, je suis pas très proche des enfants, d'accord? Mais franchement, le premier job, donc c'est le truc de l'animation là. C'était comme ça au hasard, tu vois, donc c'est grâce à une amie et voilà, après j'ai kiffé, ça a perduré quoi. Donc là, ça va faire 1 an et demi et franchement, je kiffe. Je suppose que vous avez vraiment hâte de voir le livre d'aujourd'hui. Moi aussi, j'ai très hâte parce que c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, qui me tient vraiment à cœur. Et sûrement les gens qui me connaissent et qui me suivent depuis savent que je ne suis pas d'accord du tout. Et d'ailleurs, franchement, j'ai eu l'idée de vous en parler parce qu'hier soir, j'en parlais avec un ami. Et il se reconnaîtra et du coup franchement j'ai eu l'idée de vous en parler et de vous présenter un livre là-dessus et on en parlera et vous allez me donner votre avis, d'accord?
Je vais en finir maintenant, je suis super fatiguée. Ça va, c'était bien avec les enfants. Ah bah là, je vais rentrer à la maison. Donc je rentre à la maison. Du coup, voilà quoi. Et après, on va discuter. Je vais vous présenter le livre. Je suis partie m'acheter salade au thon, des cheddar. Hey, donc là, je suis rentrée à la maison. Je me suis changée. Donc j'ai mis un pyjama et un peignoir parce que j'aime trop ce peignoir. Bon, mon maquillage il a un peu bougé. Donc aujourd'hui je n'ai pas jeûné, du coup je n'ai pas préparé de foutré. Mais voilà, donc là j'ai bu un jus de pomme. Quand je suis rentrée j'ai un peu bossé. Et du coup là je prends juste une petite pause. Et après je vais reprendre aussi, je vais encore rebosser. Et après je vais manger. Ah oui, je dois vous présenter le livre. Je me suis aménagé une petite bibliothèque. Donc le livre d'aujourd'hui c'est celui-ci. Bon il est un peu, voilà. Donc on va le sortir. Tada! Ok, d'abord je vais juste me mettre un gloss. Alors ce soir je vais vous parler de ça. Vous voyez, donc de l'excision. Alors tout d'abord, c'est quoi l'excision? L'excision ou appelée mutilation génitale féminine, donc MGF, c'est une pratique ancestrale. Elle implique l'ablation partielle ou complète des lèvres et du clitoris. Donc c'est une pratique qui est traditionnelle et non religieuse parce que les gens ils ont tendance à mélanger les choses. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur l'excision, donc les idées reçues sur l'excision. Donc je vous invite à le lire, donc je mettrai dans la barre de description le lien. L'excision a beaucoup de conséquences sur la femme, que ce soit physiquement, psychologiquement, socialement. Il faut savoir que chez nous, en tout cas en Afrique, bon après pas dans toute l'Afrique non plus, mais plus en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Donc ça se pratique jusqu'aujourd'hui. Certains d'entre vous diront oui mais on est au 21e siècle, c'est des choses qui vont à l'encontre des droits de femmes, voilà on sait les conséquences etc. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est ancré dans la culture, dans les mentalités et aussi qui est justifié par la religion. Quand ils vont savoir que c'est quelque chose de religieux, que c'est vraiment attrait à l'islam etc. Bien sûr qu'ils vont le faire. Et ils seront convaincus, même s'il y a des conséquences, etc., ils justifieront aussi les conséquences par quelque chose de divin. D'accord? Ils vont juste dire, ah mais voilà, son heure était venue, que Dieu a voulu, Dieu l'a emporté parce que Dieu a décidé ainsi. Alors que non, certes Dieu décide de prendre qui il veut. Je vous incite à faire des recherches, à vous documenter, à vous informer, à regarder des vidéos, des témoignages, de lire des livres, etc., etc. Parce que je trouve que c'est super important. Les hommes aussi sont concernés par ça. Imaginez-vous qu'un jour vous serez père et que votre fille va souffrir toute sa vie des problèmes de l'excision ou même encore, elle peut en mourir, d'accord? Elle peut en mourir et vous allez avoir des regrets. Moi, je suis la première à aimer ma culture, à valoriser ma culture, à mettre en avant ma culture, ma langue, etc. Il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est pas tout le temps qu'il faut faire tout ce que la culture nous demande. D'accord? C'est pas tout le temps aussi qu'il faut obéir à tous les savants de la communauté parce que c'est des savants et qu'on doit obéir. Non. Je trouve que à l'heure actuelle, beaucoup d'entre nous savent lire et écrire, savent faire des recherches, etc. Et donc, c'est pas parce qu'il y a un grand-père de la famille qui te dit non mais écoute l'excision c'est important, une fille qui n'est pas excisée machin. Non en fait, franchement c'est des choses que l'on doit plus accepter. Personnellement c'est contre ça que je lutte, d'accord? Et j'estime que chacun de nous doit prendre sa responsabilité. Femme, excision et exil. Quel accompagnement thérapeutique possible? C'est un livre qui a été réalisé par le GAMS, Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, une grosse association qui se trouve en Belgique. Et en France aussi, je pense, bon, ils ont des antennes un peu partout. J'ai connu aussi ce livre grâce au GAMS, parce que voilà, de temps en temps, j'y allais et voilà, j'assistais à leurs conférences, etc. Mais aussi lors de ma recherche, parce que quand j'étais en réto, quand j'ai passé mon bac,
Eh bien, en fait, mon travail de fin d'études, c'était sur l'excision, sur les conséquences, les raisons de la pratique, etc. Alors, je suis née à Djibouti, je sais comment ça se passe. Déjà, le fait qu'une femme parle du fait qu'elle a des problèmes à cause de l'excision, c'est une chose que moi, je n'ai jamais entendue. Parce que c'est quelque chose qui est assez tabou et tu verras presque jamais une femme qui va se plaindre. Donc, je me demandais en fait, si chez nous, il n'y a pas d'accompagnement, si chez nous, les femmes ne se plaignent pas, ne remettent pas en question cette pratique, etc., ici, ça se passe comment? Donc, je sais qu'en Belgique, c'est quelque chose qu'on lutte. Le gouvernement n'est pas d'accord, du coup, il y a des restrictions, il y a des suivis médicaux, etc. Qu'est-ce qui est présenté, qu'est-ce qui est mis en place à ces femmes-là qui souffrent de l'excision? Pour faire court, dans ce livre, on retrouve en fait des travaux personnels et professionnels, soit des thérapeutes, des psychologues et des animatrices. C'est des personnes qui sont en train de raconter leur cheminement et leur manière de faire avec ces femmes-là qui ont subi l'excision et qui en souffrent. Ces personnes-là parlent des choses qu'elles ont mis en place pour permettre à ces femmes-là de passer au-delà de leur souffrance. Et puis, il y a des témoignages des femmes qui racontent leurs cauchemars au quotidien, d'accord? Le but de ce livre, c'est tout d'abord de récolter un maximum de témoignages de ces femmes-là et aussi le travail que font les thérapeutes, les animatrices, les psychologues aussi. Surtout, de donner la parole à ces femmes-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié. Ces femmes-là qui ont subi, ou ces jeunes filles qui ont subi l'excision, n'ont pas cette opportunité du fait que c'est tabou. Et deuxièmement, la plupart, nous savons que nos sociétés sont des sociétés patriarcales, donc où la femme n'a pas vraiment cette liberté d'exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Donc le fait qu'ils leur ont donné l'opportunité de dire ce qu'elles pensent et d'exprimer vraiment leur ressenti par rapport à leurs cauchemars, à leurs douleurs, etc., c'est une bonne chose. Désolée, je me suis vraiment étalée. C'est parce que je me lasse jamais de parler de l'excision. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire. Bon, j'ai beaucoup parlé, vous m'excuserez. Donc là, je vais un peu bosser. J'ai préparé des pâtes à la crème fraîche avec du saumon. Je suis vraiment contente de partager avec vous les livres que j'aime beaucoup, dont celui-ci qui m'a vraiment marqué d'ailleurs, parce que j'ai appris plein de choses. Et ça m'a vraiment émue. Bon, je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, je vous invite tous à le lire. Et en plus, il y a beaucoup d'informations, hein, d'accord? Il y a beaucoup d'informations, que ce soit sur l'origine, sur la pratique, sur aussi les conséquences physiologiques, psychologiques. C'est un livre qui est quand même assez complet. Donc voilà, là je vais travailler. On se retrouve juste après. Je suis fatiguée, mon maquillage il est dégueulasse. Bon là je vais me démaquiller tout à l'heure. Je suis fatiguée, j'en peux plus. On a fini de travailler et donc là j'ai presque fini aussi le montage en même temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, je vous ai mis le lien du livre, donc la version PDF dans la barre de description et aussi l'article que j'ai écrit. Vraiment ça a été un plaisir de vous partager ce livre-là et surtout d'avoir parlé de l'excision avec vous parce que c'est une thématique qui me tient vraiment à cœur, un combat qui me tient à cœur. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!